Aujourd'hui, je vous livre ma sélection des 10 meilleurs micro-casques de cette fin d'année 2023, début 2024. Ils sont devant moi ici et vous allez voir qu'il y en a pour tous les usages et pour tous les budgets. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies trouvé le bon micro-casque qui est fait pour toi et tes usages. Vous vous en doutez, ce genre de vidéo coûte très cher parce que j'ai dû acheter la majorité de ces produits. Merci donc à CyberGhost VPN de m'aider en sponsorisant ce contenu. CyberGhost nous propose un VPN, un réseau virtuel privé en français, qui est une super solution pour naviguer de façon sûre sur le net, faire des économies et accéder à des contenus non disponibles dans son pays. En utilisant CyberGhost VPN, votre adresse IP va être masquée et vos données vont être chiffrées en passant par un tunnel sécurisé. Aussi, plus besoin d'avoir peur lorsque vous connectez à un réseau public, personne n'aura accès à vos données. Il faut savoir que les prix varient en fonction des pays. Par exemple, vous pourrez vous offrir YouTube Premium pour presque 10 fois moins cher en mettant le VPN en Argentine. Idem pour les chambres d'hôtel ou les billets d'avion. Les prix sur les sites sont généralement plus élevés pour nous, Européens. Il faut savoir que le catalogue des plateformes de streaming n'est pas le même en fonction des pays dans le monde. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez donc accéder au catalogue du monde entier. D'ailleurs, pour ces usages, ils ont même prévu des serveurs qui sont ultra optimisés pour 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et d'autres. Et si comme moi vous aimez bien le sport auto, en vous connectant sur des serveurs étrangers, vous pourrez regarder la majorité des compétitions de sport auto en live depuis les chaînes locales. CyberGhost VPN, c'est un leader mondial avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. En passant par le lien en description, vous pourrez bénéficier jusqu'à 83% de remise et de 4 mois offerts, ce qui représente un coût moyen de 2,03 € par mois. Vous pourrez utiliser le service sur 7 appareils à la fois, que ce soit sur PC, sur Mac, sur Linux, sur mobile, donc sur Android et sur iOS, mais aussi sur votre Smart TV et votre console. En cas de problème, vous avez accès à un support client qui est disponible en français 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et enfin, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 45 jours. On va commencer par le meilleur casque que j'ai pu trouver à moins de 50 €, c'est le HyperX Stinger 2. À ce prix-là, vraiment, on a un rapport qualité-prix qui est difficilement battable. On a un casque qui est très léger, bon forcément c'est en plastique, donc c'est des matériaux qui sont à la fois légers et pas forcément très solides, mais c'est pas pour autant que en main on a l'impression que ce soit fragile. On n'a pas de gros craquements de plastique. On sent que le casque est très mobile, ce qui fait qu'il est aussi très confortable sur le long terme. Le son est plutôt bon, en particulier à ce prix-là. Il est bien spatialisé, donc pour le gaming c'est très très bien. Le casque est aussi bien réglable comme il faut, avec les arceaux bien sûr ici réglables, les écouteurs ici qui vont pouvoir tourner comme ça et aussi comme ça. On a le contrôle du volume ici, et le casque va se muter lorsqu'on va relever le micro ici comme ça, et la petite bonnette est fournie ici. En point négatif, pour cette catégorie de prix, encore une fois attention, on a des coussinets ici qui sont en simili-cuir qui peuvent tenir un petit peu chaud, et j'ai trouvé que l'écouteur n'était pas si profond que ça. Ce qui fait que, personnellement pour moi, avec mes oreilles qui dépassent un petit peu là ici sur les côtés, j'ai l'oreille qui tape un petit peu, et après 2 heures de jeu, ça peut devenir un petit peu douloureux. Le casque est bien sûr filaire, bon à ce prix là on s'en doute, mais surtout il est filaire pas USB, donc ce sera vraiment que du jack. La connectique micro-casque, mais si jamais vous avez une connectique différente entre le casque et le micro sur votre ordinateur, ça arrive souvent sur les tours par exemple, c'est livré quand même avec le câble qui va bien, pour pouvoir du coup avoir le micro d'un côté et le casque de l'autre. Et malheureusement ici, le casque est soudé, ce qui fait que si jamais on a un problème avec le câble, il faudra changer tout le casque. Allez, on reste à moins de 100 € et on va parler maintenant du casque qui a été le mien pendant bien 3-4 ans facile, c'est le Logitech G Pro X. Après 4 ans d'utilisation, il est quand même toujours en très bon état, donc vraiment il n'a pas bougé, c'est un modèle qui est très costaud. Ça se voit aussi dans les matériaux où là du coup on a l'utilisation de métal par exemple ici pour les arceaux. Bon, pour le micro normalement il y a une bonnette, mais bon, comme vous pouvez le voir, elle a vécu et elle par contre est morte. A savoir déjà qu'on a 2 types de coussinets qui sont fournis dans la boîte. On a des coussinets comme ça en simili-cuir, mais aussi d'autres en tissu. Le simili-cuir va mieux isoler que le tissu, mais par contre forcément il va tenir plus chaud. Niveau qualité de micro, je pense que ce sera le meilleur micro qu'on aura à moins de 100 €. Le son est vraiment optimisé pour du gaming parce que voilà, on aura vraiment des basses assez rondes, le son sera bien spatialisé, tout ça. Et enfin d'un truc sympa ici, le câble n'est pas soudé, donc on va pouvoir le débrancher ici. Pareil pour le micro d'ailleurs. Donc si jamais du coup on a un problème avec le câble, pas de souci, on peut changer que le câble. En point à améliorer, déjà la signature sonore comme je l'ai dit est vraiment typée gaming. Donc par exemple si vous faites du montage vidéo, ça va pas être terrible. Si jamais vous voulez regarder des films ou écouter de la musique, en particulier des musiques où les aigus sont importants, ça va pas être terrible non plus. Voilà, c'est vraiment typé gaming, donc à fond sur les basses, les bas médiums et les médiums. L'isolation sonore est là avec les coussinets en simili-cuir, beaucoup moins avec les coussinets en tissu, mais vraiment au prix auquel il est actuellement, c'est juste un excellent rapport qualité-prix. Autre excellent rapport qualité-prix, cette fois-ci pour un casque qui vient de sortir, c'est sur le HyperX Cloud 3. On a un casque déjà avec un super confort.
On a bien sûr tout qui va être réglable ici, mais surtout, contrairement au premier HyperX que je vous ai montré, les coussinets cette fois-ci sont très profonds, ce qui fait que mes oreilles ne touchent pas. Et en plus de ça, c'est matelassé au fond du coussinet, ce qui fait que vraiment, j'ai pu jouer des heures entières avec sans souci. On a une compatibilité qui est vraiment hyper complète, que ce soit avec les consoles, les PC et les consoles portables. Le son est vraiment d'excellente qualité, on a un son qui est bien spatialisé. Encore une fois, c'est quand même typé gaming. Et niveau micro, c'est aussi plutôt pas mal. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, on fera un comparatif des différents micros de chaque micro-casque en environnement calme, mais aussi en environnement un peu plus brillant avec un PC qui souffle et des bruits de clavier mécaniques. En point négatif, ce que j'ai noté, c'est encore une fois, coussinet en simili-cuir. Ça veut dire attention les jours où il fait chaud, le casque est filaire donc attention si jamais vous êtes habitué à des casques sans fil. Et enfin son plus gros défaut pour moi en particulier à un prix qui dépasse les 100 €, c'est que le fait que le câble soit soudé ici. Et donc encore une fois si jamais on a un problème sur le câble, il faudra changer le casque. Après le câble est vraiment tressé, ça se voit qu'il est super costaud, ça limite quand même les problèmes. On continue avec mon micro-casque préféré lorsqu'il fait chaud ou alors lorsque je suis en déplacement. Tout simplement, c'est des écouteurs et c'est des écouteurs Bose filaires. Bon, je sais même pas s'ils sont encore vendus ceux-là, mais tout ça pour dire que il faut penser aussi aux écouteurs filaires lorsqu'on cherche un bon micro-casque, en particulier lorsqu'on veut une solution qui soit très compacte, soit lorsqu'il fait chaud pour pas avoir chaud. L'avantage des écouteurs filaires comme ça par rapport à des écouteurs sans fil, c'est que déjà on n'aura pas de latence. Sur des écouteurs sans fil, on passe par le Bluetooth et il y a deux soucis à ça, c'est qu'on a de la compression et on a de la latence. Pour certains usages comme de la musique, c'est pas très grave. Par contre pour du gaming, c'est beaucoup plus problématique. On aura aussi sur des écouteurs filaires un meilleur micro par rapport à des écouteurs sans fil, simplement parce que lorsqu'on a les écouteurs dans les oreilles, le micro est beaucoup plus près de la bouche que s'il était dans les oreilles. Et pour ce modèle en particulier, c'est un modèle de Bose, donc avec des graves qui sont quand même bien mis en avant, et du coup ça c'est parfait pour le gaming. En point négatif, forcément sur des écouteurs, on aura une moins bonne spatialisation par rapport à un casque. Autre chose embêtante, plus pour vos interlocuteurs que pour vous, c'est qu'on n'a aucune atténuation des bruits environnants sur ce genre de produit là, alors qu'on en a sur tous les autres micro-casques dont je vous parle aujourd'hui. Et enfin sur des écouteurs comme ça, on n'aura que du jack et donc pas d'USB. Ce qui ces derniers temps est clairement un handicap pour du jeu mobile. On va maintenant passer au casque qui pour moi est le meilleur pour faire du streaming ou alors des visios. C'est le casque Audio-Technica ATH M50 STS USB. Bon, je l'ai lu parce que la référence est horrible. Mais bref, c'est vraiment le micro-casque avec le meilleur micro du marché. On a un micro à condensateur directement intégré ici dans la perche. On voit que la cellule est quand même assez grande. Et vous le verrez à la fin sur le comparatif entre tous les micros. C'est clairement celui-ci qui sonne le mieux. On a vraiment une voix qui est assez typée radio, un petit peu équivalente d'ailleurs à mon micro ici. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai des voix off à faire un petit peu vite fait sur mes vidéos, je les fais directement avec ce micro-là. Je ne sors même pas le gros micro ici. Et le résultat est vraiment très bien. Dans cette version USB, c'est un casque qui est aussi hyper facile à mettre en place simplement parce qu'on a juste à brancher l'USB à son PC et c'est bon, ça fonctionne. Le son aussi qui est procuré dans le casque, c'est un son qui est assez neutre et ça, ce qui est très bien pour les créateurs de contenu. Ce qui fait qu'on va pouvoir très bien faire du gaming avec, mais aussi écouter de la musique, mais aussi monter des vidéos et aussi contrôler sa voix par exemple en monitoring. Vraiment, c'est un casque qui sera bon sur tous les types de contenus. Et enfin, c'est un casque qui est vraiment très confortable. On a des mousses qui vont bien un petit peu partout. On a une petite isolation passive du son. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut aussi quand même remettre un petit peu de son du micro directement dans le casque pour éviter de crier. En point négatif, j'aimerais quand même noter que c'est dommage de ne pas avoir de contrôle de volume. La seule molette qu'on a ici, c'est pour justement contrôler le niveau de voix qu'on veut dans le casque. Et on ne peut pas contrôler le volume avec le casque, c'est un petit peu dommage. Autre chose vraiment là par contre, vraiment très dommage, en particulier pour un produit à ce prix-là, comme tout à l'heure, ça va être le câble qui est soudé. Vraiment, ça, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on fait un câble soudé encore sur des produits aussi haut de gamme que ça? Et enfin, c'est au niveau de la finition du produit. Même si on a de très belles finitions, on voit qu'on a du métal à l'intérieur et tout ça, on a quand même des bruits de plastique qui craquent. Même si voilà, moi ça fait plusieurs mois que j'utilise, vraiment tous les jours celui-là, il n'a pas bougé du tout. Je trouve ça vraiment dommage, ce bruit de plastique qui fait vraiment cheap. On va maintenant passer à des casques sans fil et j'aimerais vous parler de ce casque qui est juste hyper léger et confortable, c'est le JVC GG01. Vraiment, la première fois que je l'ai pris en main, celui-ci, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un jouet. Encore une fois, là, c'est que du plastique partout. On sent que on a voulu vraiment aller à la légèreté absolue. Et c'est réussi, parce que c'est un casque qui est vraiment hyper confortable, qu'on sent pas sur la tête. Vous voyez que l'amorti, en fait, sur le haut de la tête, ici, est assuré par cette partie-là élastique en haut. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est hyper confortable. Et on peut vraiment le garder des heures sur la tête sans problème.
Surtout qu'en plus, on a une excellente batterie sur ce casque-là. Pour du gaming, on a vraiment un son qui est encore une fois très adapté, avec une bonne spatialisation. Plutôt sur les côtés, on n'a pas encore la spatialisation dessus, mais vraiment une bonne spatialisation tout autour. Et le micro va en plus plutôt bien isoler les bruits qu'on a tout autour. Donc par exemple les bruits de clavier ou les bruits d'un PC qui souffle. Comme beaucoup de produits gaming, juste attention à la signature sonore qui est vraiment axée gaming. Il sera pas forcément très polyvalent celui-là. On a assez peu d'isolation acoustique, donc ça veut dire que vous, vos bruits de clavier et vos bruits de souris, vous allez les entendre, à moins de mettre votre jeu un petit peu fort. Autre point important, les coussinets sont changeables aussi ici. Niveau contrôle, on a, je pense, le minimum. On a le contrôle du volume ici, le bouton mute qui est ici, le bouton d'allumage, et enfin le casque utilisable aussi en USB et en jack. Le micro, lui, peut se détacher si besoin. Hop. Par contre, le micro, quand on va le lever comme ça va pas se muter, hein. Il faut vraiment appuyer sur le bouton mute qui est ici. Si tu cherches un casque hyper léger et très confortable, ce JVC, il vaut le coup. Un autre casque que j'ai beaucoup aimé, et ça que ce soit sur console comme sur PC, c'est le SteelSeries Arctis Nova 7X. Déjà, premier point fort, il est très confortable et en plus sans fil. Le poids est vraiment bien réparti sur le haut du casque, les coussinets sont très confortables, même quand il fait chaud. Les coussinets procurent aussi une bonne isolation passive, donc là déjà sur la tête, je sens que vraiment tous les bruits qui sont aux alentours de moi sont quand même bien atténués. Le son est aussi plutôt pas mal, j'ai une bonne spatialisation. Mais la fonction qui est vraiment super et qui va beaucoup plaire aux joueurs console qui jouent avec des joueurs PC, c'est la possibilité de connecter le casque à la fois à sa console et en même temps à son téléphone. Ça par exemple vous permet de pouvoir parler sur Discord avec vos amis qui sont eux sur PC et qui utilisent aussi Discord tout en entendant votre jeu. Il n'y a plus de je mets des écouteurs dans le casque pour pouvoir continuer à parler avec mes potes et tout, non. Là, vraiment, tout est géré par le casque. Ça marche en plus super bien. En petit défaut, ça va plutôt être le micro. Le micro, ce qui est bien, c'est qu'il est caché ici. Et donc, il va venir se déplier comme ça. Hop, sortir ici. Si le micro, c'est hyper important pour vous, c'est pas forcément le meilleur micro. Bon, ça marchera très bien, pas de souci. Si c'est pour jouer avec des potes de temps en temps, il n'y a vraiment pas de souci. Si par contre, c'est pour streamer, là, il y aura d'autres casques qui seront mieux que ça. Niveau poids, on a aussi plus léger que ça. Mais bon, ça reste vraiment très correct. Autre chose importante, c'est qu'on peut changer les coussinets, ça c'est chouette. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un excellent casque que j'ai beaucoup aimé utiliser avec mon PC, avec ma console, et même avec mon mobile Android, parce que le dongle est vraiment bien adapté pour être connecté aussi à un téléphone, tout en conservant une bonne prise en main avec, parce que, comme vous pouvez le voir, hop, c'est pas une tige qui va devenir comme ça quand on doit recoincer entre les doigts, non là je peux vraiment jouer confortablement après avec sur mon téléphone sans problème. Petite pause dans les casques gaming, on va parler d'un casque qui est vraiment fait cette fois-ci pour le boulot, pour les visioconférences et tout ça, et un casque qui est vraiment hyper polyvalent, ça va être ce Jabra Evolve 2 65. Alors déjà, comme tu l'as vu par rapport à tous les autres, déjà le casque est vraiment super compact. Tu vois que c'est vraiment juste deux petits coussinets qui vont venir se poser sur les oreilles. Mais on a la chance d'avoir un petit micro ici qui va être rétractable. Hop, voilà. Dès qu'on va passer en appel ou quoi que ce soit, on va pouvoir le mettre. Et sinon, hop, pour plus de discrétion, on va pouvoir l'enlever. Ce casque est livré avec une jolie pochette ici. On va avoir en plus, dans cette version-là, un socle de recharge sans fil. Donc on a juste besoin de poser le casque dessus pour le recharger. Et surtout, il est compatible Bluetooth, mais aussi il est livré avec un dongle USB-C, ce qui va nous permettre de pouvoir le brancher facilement à un ordinateur. Autre élément important pour ce genre de casque, c'est la réduction de bruit actif qui est présente, ce qui va nous permettre de pouvoir nous isoler des bruits aux environs du bureau, mais aussi si on l'utilise dans les transports, c'est très sympa. J'ai vraiment une excellente autonomie et j'ai pu le garder vraiment plusieurs jours sans problème sur la tête. Et vu que le casque est hyper léger et très confortable, vraiment c'est juste trop bien. Juste attention pour le confort, ce modèle là en fait c'est un modèle vous voyez qui va venir se poser sur les oreilles. Bon ça va pas venir vous pincer hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on va pas avoir de douleur après une demi-heure, mais voilà je sais qu'il y en a parmi vous que ça dérange. Je vais pas vous cacher que j'ai quand même été déçu par la qualité audio, en particulier à ce prix là. Pour le coup elle est assez neutre, elle est pas typée gaming du tout, mais j'aurais quand même préféré avoir des aigus plus précis, un peu plus de basse et tout ça. Et enfin et vous le verrez par la suite, bon, pour un casque on a un bon son parce qu'on a ce petit micro là qui va venir ici pour vraiment se rapprocher de la bouche. Mais vu qu'il est vraiment hyper optimisé pour la voix et ne garder que la voix, ben ça fait qu'on a un petit rendu assez robotique sur la voix. Vous verrez ça à la fin. On va maintenant passer à ce qui est pour moi le meilleur casque typé gaming. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est le JBL Quantum 910. Alors bien sûr, j'ai pas testé tous les casques gaming du marché, mais celui-ci, j'ai pas réussi à lui trouver de vrais points faibles. On a déjà la double connectivité comme sur le SteelSeries dont on a parlé avant, c'est-à-dire qu'il peut se connecter à la fois et en même temps au dongle USB, mais en même temps
en Bluetooth. Ce qui fait que ce sera très bien pour pouvoir par exemple jouer sur sa console tout en étant par exemple en train de discuter avec ses amis sur Discord ou par téléphone ou n'importe. Mais aussi pourquoi pas pour jouer sur sa console encore une fois tout en écoutant de la musique. Grâce à son petit dongle, on va pouvoir le connecter à tout type de produits différents. Donc on pourra aussi connecter en jack, mais voilà. Là ici on va pouvoir le connecter en USB-C. Si jamais on a un port USB, hop, on sort ça et là du coup on a un port USB. On a un micro qui est de très bonne qualité et qui va se muter dès qu'on va le relever. On a bien sûr tous les contrôles nécessaires, donc on a le volume ici, le bouton mute ici si jamais on veut ne pas utiliser ce truc là. On a aussi la réduction de bruit active, ça c'est hyper important aussi si on veut vraiment bien s'isoler pour vraiment tout entendre de son jeu. On a vraiment de superbes finitions avec ces petits rappels verts là ici, parce que c'est le modèle qui est fait pour la Xbox. Donc bien sûr le casque est réglable dans tous les sens, on a des coussinets aussi qui sont très profonds ici. Et bien sûr une fois sur la tête, là, c'est le meilleur son et surtout, c'est la meilleure spatialisation que j'ai pu entendre sur un casque avec des sons qui viennent vraiment de tous les côtés pour peu que le jeu soit bien fait. Après, bien sûr, c'est un casque gaming, donc si on l'allume, comme vous pouvez le voir ici, ben, ça va s'allumer de partout, ça peut clignoter. C'est un casque de joueur, on va pas se le cacher. Pour ce qui est le micro, juste attention, il va saturer assez facilement, donc il faut pas non plus parler trop fort. Surtout qu'en plus, il est situé assez loin de la bouche, hein, donc normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème-là. Encore une fois, et je pense que j'ai dit pour quasiment tous les casques gaming de ce top, bah oui, c'est une signature sonore qui est vraiment typée gaming, mais en même temps, quand on achète ce genre de produit-là, c'est ce qu'on veut. Au final, c'est vraiment un casque pour jouer, pour la performance et pour prendre du plaisir à jouer, que ce soit sur console, sur PC ou sur téléphone. Mais c'est vrai que pour un casque qu'on peut aussi connecter en Bluetooth, on aurait aimé avoir une signature sonore un petit peu plus neutre. Ne vous inquiétez pas pour ça, le dernier casque de la sélection, il est fait pour ça. Et enfin, forcément, un point un petit peu négatif, ça va être le prix. Mais encore une fois, c'est pour moi le meilleur casque que j'ai pu tester pour le gaming et le gaming seulement. Forcément, on a d'excellents matériaux, on a un excellent son pour jouer. Le casque est hyper confortable, on peut le connecter de plein de manières différentes. On a la réduction de bruit active dedans. Donc vraiment, c'est un casque qui est juste hyper complet. Et ça, forcément, ça se paye. Très difficile d'être déçu par ce genre de produit-là, tellement il se débrouille excellemment bien sur tout type de jeu et pour tout type de contenu. Et enfin, dernier casque dont j'aimerais vous parler, c'est mon petit coup de cœur de l'année. C'est un des produits tech que j'ai préféré cette année et qui m'a le plus surpris. C'est le Odez Maxwell. Pour moi, c'est le meilleur son de cette sélection. Et par meilleur son, j'entends bien meilleur son pour tout. C'est-à-dire pas que pour le gaming. Pour le gaming, ce serait plutôt le JBL. Mais pour tout le reste, vraiment, et pour le son en général, c'est vraiment celui-ci qui offre le meilleur son parce qu'on a un son qui est très riche et un son qui est très neutre. Et surtout, c'est le seul casque qui est vraiment à l'aise dans tout ce qui va être les écus. Donc c'est une approche qui est clairement hi-fi, qui peut surprendre beaucoup d'entre vous si jamais vous êtes habitué aux casques gaming qui vont mettre très en avant les basses. Ici, ça peut vous sembler un petit peu trop feutré, mais vraiment c'est le son tel que moi je l'aime, c'est-à-dire assez neutre et qui ne met pas plus en phase les basses au détriment des médiums et des aigus. On a tous les contrôles qu'il faut ici, on va avoir le volume du casque ici bien sûr, on va avoir la part qu'on veut entre le micro ici et le volume du casque. On aura le bouton d'allumage ici, le bouton mute ici. Et ici, ce sera pour la réduction de bruit, mais ce sera la réduction de bruit du micro. Vous n'avez pas de réduction de bruit active, par contre, sur ce modèle-là. Et enfin, niveau finition, on est vraiment sur un produit qui est très haut de gamme avec du métal, du cuir. Et sur la tête, par contre, voilà. C'est un casque qui est assez massif, on va pas se le cacher. Même si on n'a pas de réduction de bruit active, on a quand même une très bonne réduction de bruit passive. Ce qui fait que là, avec le casque sur la tête, j'entends quasiment pas mon clavier ici. Malheureusement, et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres casques, il faut choisir entre la version PlayStation et la version Xbox. À savoir que la version Xbox est plus chère parce qu'elle intègre la licence Dolby Atmos. C'est un casque qui est assez lourd, qui fait que le maintien est bon parce que le casque vraiment tombe sur les oreilles et ça bouge pas. Mais bon, à la longue, ça peut devenir un petit peu fatigant et surtout si jamais on bouge, c'est un casque qui va avoir beaucoup d'inertie. Donc en gros, tous les mouvements vont être amplifiés. Donc si je bouge rapidement la tête, on voit que le casque bouge énormément et vu qu'il est lourd, c'est assez douloureux sur les oreilles. Et enfin, à l'usage, je trouve que le bouton mute et pas hyper pratique à utiliser. En plus, ça fait un gros bruit qui se répercute dans l'oreillette. C'est un petit peu dommage. Et donc, c'est parti pour le test du micro. Juste pour info, j'ai mis différents bruits un petit peu partout autour de moi. Je vous montre ça tout de suite avec mon téléphone. Donc, pendant le test du micro, je vais bien ici tapoter sur mon clavier et ma souris. J'ai en même temps, pour simuler un bruit de PC qui souffle, mon ventilateur qui est en puissance max ici. Et ce n'était pas prévu à la base, mais lui aussi va faire du bruit. C'est mon petit chat Fuji qui va du coup passer son temps à aller dans son tunnel comme d'habitude, et donc ça va faire du bruit aussi. Ce qui nous permettra de pouvoir voir du coup, est-ce qu'on a vraiment une bonne réduction de bruit ou pas. Et donc là avec le micro du studio ici, vous avez sûrement un petit peu idée de ce que ça peut donner, donc en gros ce sera ça qu'on aura quand je dirais qu'on sera en environnement bruyant. Allez c'est parti,
Et on commence ce test du micro avec le HyperX Stinger 2. Cette fois-ci en environnement à peu près calme, hein. Là il n'y a que le chat qui joue et le ventilateur. Cette fois-ci c'est bon, je vais commencer à tapoter sur le clavier et la souris. Et donc là comme vous pouvez l'entendre, on a quand même déjà une très bonne isolation de la voix, malgré qu'on soit sur un casque à moins de 50 €. Et maintenant voici le son du Logitech G Pro X, cette fois-ci en environnement calme. Et on va ajouter maintenant, ça y est, le clavier et la souris. Donc là du coup je clique assez fort, j'y vais comme il faut. On est maintenant sur le HyperX Cloud 3. Comme vous pouvez l'entendre, là c'est toujours pareil, hein, on n'entend pas le ventilateur ni le petit chat qui joue. On va continuer et tapoter sur le clavier. Encore une fois, on entend très peu, voire pas du tout les bruits du clavier, c'est plutôt pas mal. Et niveau aussi qualité de la voix, je trouve qu'on est aussi très très bien. Et maintenant on est avec le micro de mes écouteurs filaires Bose. Comme vous pouvez l'entendre, on est forcément un petit cran en dessous par rapport au micro-casque, mais on est quand même bien mieux que n'importe quel écouteur sans fil. Donc voilà, c'est vraiment un bon entre-deux, je trouve. Et par contre, niveau réduction de bruit du micro, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on entend mon bruit du clavier? Est-ce qu'on entend le clic de souris? Et nous voici avec le micro du JVC GG01. Cette fois-ci en environnement plus ou moins calme parce qu'on a encore, toujours pareil, le radiateur, ventilateur qui souffle et le petit chat qui joue. Maintenant, je vais ajouter la partie clavier-souris et j'ai comme toujours vraiment bourriné sur mon clavier mécanique, bourriné sur ma souris et vous allez voir que vous n'allez pas entendre du tout ce que je fais, ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on se retrouve sur le son du Jabra Evolve 265. Comme vous pouvez l'entendre, le son est pas mal. En fait, ma voix est bien compréhensible, mais elle est tellement optimisée et retravaillée pour justement les visioconférences, tout ça, qu'elle en devient un petit peu robotique. Par contre, chose très sympa lorsque je vais parler ici, c'est que j'ai un vrai retour de ma voix dans le casque, ce qui m'évite forcément de crier, ce qui est évidemment agréable en open space et au boulot. Niveau réduction des bruits du micro, allez, c'est parti, on va taper sur le clavier et la souris. Et donc voici le son qu'on a de base, hein, sans aucun réglage dans le logiciel de JBL avec le JBL Quantum 910. Sinon, niveau réduction de bruit, pour vos interlocuteurs, c'est très très bien. Là, je peux appuyer comme je veux sur ma souris, on n'entendra rien du tout. Même si je bourrine mon clavier aussi dessous, c'est pareil, on n'entendra rien du tout. Et donc voici le son du casque Odez Maxwell. Comme vous pouvez l'entendre, déjà là, on a beaucoup plus de timbre de la voix, le son est un petit peu plus chaleureux, c'est quand même plus agréable. Ce micro a été fait en collaboration avec Shure. Donc Shure, vous savez, hein, c'est par exemple eux qui font mon micro ici. Donc voilà, c'est vraiment un excellent son. On va aussi avoir une très bonne isolation des bruits environnants. Donc là, vous n'entendez pas du tout, je suppose, le ventilateur ni le chat qui joue. Et quand je vais, ça y est, tapoter sur mon clavier et ma souris, là non plus, vous aurez aucun bruit si ce n'est ma voix. Et enfin, je voulais terminer bien sûr par, pour moi, le meilleur micro de cette sélection-là. Ça va être sur le Audio-Technica. On a vraiment une qualité qui est assez équivalente à ce que j'avais avec mon gros micro ici. En plus, j'ai le retour de ma voix encore dans le casque. Et ça marche super bien. Je peux le régler, donc c'est chouette. Niveau réduction de bruit du micro, voilà, pas de souci, hein. Là, je peux bourriner comme je peux mon clavier. On va rien entendre du tout au micro. On n'entend pas non plus tout ce qui va être bruit de ventilateur et bruit de petit chat qui joue. Là, on est vraiment sur quelque chose de quasiment irréprochable pour la qualité du micro. Et donc, si je devais en garder que 3, on aurait bien sûr le moins cher de la sélection qui, pour voilà, moins de 50 €, on a un super casque. Donc, c'est le HyperX Stinger 2. En très bon rapport, qualité, fonction, prix, on a aussi le SteelSeries Arctis Nova 7X qui est vraiment excellent avec plein de fonctions sympas. Et enfin, pour le très haut de gamme, ça se joue forcément entre ces deux-là. On va avoir d'un côté vraiment le casque gaming ultime et de l'autre un excellent casque avec un excellent son qui sera bon un petit peu partout. Si votre usage principal est quasiment exclusif, c'est du gaming, le JBL sera vraiment excellent. Par contre, si vous voulez aussi regarder des films, écouter de la musique, faire du montage vidéo, voilà un petit peu tout ça, là pour le coup le Odez sera vraiment parfait. Vous retrouverez bien sûr le lien vers tous ces produits-là directement en description et en commentaire épinglé, mais surtout vous trouverez aussi un lien vers mon site avec des comparatifs de prix entre différents marchands pour que vous puissiez trouver ou acheter tel ou tel produit au meilleur prix. Et encore une fois, merci beaucoup à CyberGhost VPN de m'aider à financer ce type de vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien en description et en commentaire épinglé, vous pouvez bénéficier jusqu'à 83% de remise et de 4 mois offerts au service. Et pour rappel, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 45 jours. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.